Bonjour et bienvenue dans le tout nouvel épisode de la formation J'apprends à décorer un gâteau. La semaine passée, vous avez vu comment faire du chocolat à modeler et il y a 2 semaines, vous avez vu comment faire une rose de pastillage. Donc, elle n'était pas finie il y a 2 semaines, mais aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir, comment la terminer. Donc ici, terminé, on parle bien de faire la tige, la feuille et de faire le dessous. Donc ici, vous pouvez voir la fleur qui a déjà été faite. Là, il y a 2 semaines, moi, c'est une fleur rose que j'avais fait, mais ça me tentait un petit peu d'en faire une autre, donc je l'ai faite blanche pour juste faire un petit changement aujourd'hui. Donc, on va commencer. Ici, j'ai sorti tous les outils nécessaires. On a besoin de 3 emporte-pièces, comme ça ici. Il y en a ici un plus petit si on a des plus petites roses à faire. Celui de motif pour faire la feuille. On va retrouver aussi le ruban pour pouvoir faire les tiges. Celui-là, c'est un ruban qui va être Safe Food, mais il y en a aussi que vous pouvez trouver dans les places pour les coins artisanaux, comme pour les choses de fleurs, les montages floraux, des choses comme ça. Mais de toute façon, quand vous allez utiliser vos fleurs, que vous les vendiez, que ce soit pour n'importe qui, ils devront être vendus ou dites comme étant non comestibles. Donc, même si vous prenez quelque chose qui n'est pas food safe, ça ne dérange absolument pas vu que vous ne mangerez pas les fleurs normalement. Bien sûr, vous devriez avoir votre fleur déjà faite et déjà séchée également. Des colorants. Moi ici, j'ai 2 types de colorants. J'en ai de 2 tons différents. Donc, je vais être en mesure de pouvoir faire une différente teinte pour ce qui est de ma feuille. De la colle, bien évidemment. Vous allez avoir besoin également de votre mousse pour pouvoir bien faire vos feuilles. Du pastillage, encore une fois, moi je prends le Satin Ice. C'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir faire la rose. On va l'utiliser aussi pour faire la feuille. Votre rouleau. Vous allez prendre aussi des tiges. Vous devriez avoir pris ces tiges-là pour pouvoir faire votre fleur directement. Vous allez devoir l'utiliser également pour faire la feuille et pouvoir la joindre sur la fleur. Donc ici, j'en ai fait rien qu'un petit échantillon, juste pour que vous puissiez voir d'avance. Là, c'est sûr qu'on ne pourra pas l'utiliser parce qu'elle est blanche et il n'y a pas de tige dedans encore. Mais je vais vous montrer comment la faire verte avec une tige aujourd'hui. Et pour finir, on va avoir besoin du moule Wilton avec les petits embossages dessus de feuilles, puis ça, c'est pour toutes les autres fleurs. Ici au verso, vous voyez qu'on a une petite coche dedans. Ça va être pour mettre dedans la tige qu'on va pouvoir insérer la feuille ou tous les autres éléments pour les fleurs en particulier. Donc c'est sûr que Wilton, c'est dans le plus bas de gamme, ce qui est le plus basic, mais pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est très correct, là. On va utiliser le moule de feuilles ici, puis on s'entend que c'est des belles rainures. C'est toujours mieux qu'utiliser seulement un outil puis le faire à la main. Donc, vous pouvez y aller avec ça sans problème. Donc, pour commencer, vous allez prendre une partie de pastillage. Là, aujourd'hui, on va la colorer ensemble. J'en prendrai pas une grande quantité pour rien. Juste une petite boule, ça va faire l'affaire pour faire 2 ou 3 feuilles. Resserrez toujours très bien votre pastillage, ça sèche rapidement. Et c'est sûr et certain qu'on ne veut pas qu'on ait une boule de pastillage sèche et plus utilisable. Donc, pétrissez-la bien. Ça ici, contrairement au fondant maison, mettez-les jamais au four micro-ondes. Juste une petite parenthèse pour vous assurer parce que sinon, ça va carrément fondre dans le four micro-ondes. C'est vraiment, vraiment pas recommandé. Donc, normalement, ça ne devrait pas être très, très dur. Faites juste la pétrir à même la main. Ça devrait bien se ramollir comme ça. Donc, vous allez prendre, pour commencer, votre ton plus foncé. Vous allez l'ouvrir. Et avec un couteau, vous allez seulement en mettre un petit peu. Donc, vraiment un petit peu, là, on parle d'un bout de pinceau. Ici, dans vos mains, vous allez commencer à pétrir. Pas directement sur votre plan de travail, parce que ça va avoir tendance à coller. Ça ne sera pas génial, ça va toujours rester gommeux. Donc, faites-les pour commencer dans vos mains jusqu'à temps que tout soit incorporé. Et par la suite, vous pourrez le pétrir directement à même votre plan de travail. Donc ici, vous voyez, ça commence à se mélanger. On voit la couleur qui s'en vient. Donc, continuez tant que ce n'est pas terminé. Puis, ajoutez de la couleur si vous avez besoin.
Donc ici, je vois que déjà, ça ne sera pas assez foncé, donc je peux en rajouter tout de suite. Et on va ajuster par après avec la teinte plus pâle un petit peu. Donc encore une fois, pétrissez avec les mains. Là, vous voyez ici, il y en a quand même beaucoup. Là. Ça ferait en sorte que votre plan de travail serait beaucoup trop collant et plus utilisable. Donc, quand ça arrive, quelque chose comme ça, autant avec le fondant qu'avec le pastillage, passez une guenille humide, nettoyez tout votre plan de travail au complet et ensuite recommencez. Séchez-les bien avant, autrement ça va encore coller une fois. Donc, séchez-les bien puis recommencez à pouvoir pétrir. Là, c'est un petit peu long, ça commence à coller. On devrait s'en sortir avec ça. Ça devrait être déjà la bonne couleur. Donc, on peut traire encore un peu plus. Ça devrait déjà être bon. Donc là, vous pouvez pétrir sur le plan de travail. OK. Donc ici, on a une belle couleur. Je vais rajouter seulement un petit peu de couleur un petit peu plus pâle pour lui donner un effet flash, si je peux dire comme ça. Juste pour que ce soit un peu plus clair. Et après ça, on va être correct pour pouvoir faire notre feuille. Donc, vous voyez ici, j'en rajoute vraiment pas beaucoup, là. Là, un petit conseil, quand vous faites des colorations, avant de toucher quoi que ce soit d'autre, lavez-vous bien les mains, ça va être assez important pour pas, justement dans ce cas-là, je vais avoir une fleur blanche, donc pour pas mettre des traces vertes dessus. On s'entend que des fois c'est assez subtil, mais prenez pas la chance. C'est quand même assez plate d'avoir fait une fleur pendant une demi-heure de temps, l'avoir laissé sécher, puis qu'au final il y a des taches dessus. C'est pas très agréable. Donc voilà. Ici, j'ai une belle couleur pour pouvoir faire des feuilles par la suite. Donc, resserrez vos colorants. C'est comme là, vous voyez, là, je vais juste essayer de me laver un petit peu. OK. Pour ce qui est de votre boule, vous allez commencer par l'abaisser. On va tout de suite faire 2 feuilles. Prenez-en une partie, pas besoin de la prendre en totalité. Faites un petit serpentin avec. Ici, avec ce que je vous ai montré, vous allez avoir une petite fente. C'est bien important de mettre ça directement sur la fente pour pouvoir l'abaisser dessus et que le fondant rentre directement dedans. Donc, je vais vous le montrer ici. Donc, sur la fente, ça ici, tournez-les. Il faut que ça aille à la largeur de votre emporte-pièce pour faire vos feuilles. Si jamais c'est la tendance à coller sur le moule, mettez un petit peu de Crisco ou de la fécule. C'est pas la première chose à faire parce que vous pouvez facilement maganer. Vous pouvez briser vos moules, mais dans les pires cas, s'ils sont déjà pas mal brisés, vous n'avez pas trop le choix, vous allez devoir le faire. Donc ici, on a une feuille. Vous pouvez écarter un peu les coches pour être capable de bien le relever. OK, là, on voit que ça décolle bien. Avant de trop le décoller, vous avez le choix. Soit que vous allez passer tout de suite votre petite tige dedans, si vous n'avez pas besoin de faire des motifs. Donc ici, on voit la petite tige, elle n'est pas grosse. Moi, ce que je recommande, c'est de l'enlever tout de suite pour pouvoir faire les motifs dessus. Et par la suite, on va rentrer la tige dedans. Donc ça ici, on va faire les motifs à partir de la feuille là. Ici, vous voyez, vous avez une coche dedans. Donc ça, c'est la coche qu'on a faite avec le derrière. Utilisez bien le devant et le devant où il n'y a pas la coche. Donc on va faire le motif l'autre côté. Avec l'autre côté ici de ce moule-là, on va seulement l'aplatir. Donc aplatissez-les un peu pour pouvoir faire les rainures dedans. Vous devriez avoir un résultat comme celui-là. Par la suite, vous allez prendre vos petites mousses. Vous allez prendre les mousses ici. Et avec votre outil balle, vous allez pouvoir faire tous les côtés. Donc ici, on va faire tous les côtés pour pouvoir faire un petit effet froufrou sur les côtés.
Donc, allez-y à l'inverse. Donc, jamais sur le côté avec les rainures, toujours l'autre sens. Pourquoi? C'est parce qu'on a déjà fait les rainures dessus. Si vous le faites dans le même sens, vous allez avoir des petits problèmes. Les motifs vont s'enlever. Donc, faites-les de l'autre côté. Fait que vous allez pouvoir avoir des petits rebords levés et en même temps garder votre motif dedans. Donc, vous allez le faire ici sur le côté. Pesez quand même bien. Vous allez voir, ça va bien aller. Il ne faut idéalement pas que ce soit encore trop mou, sinon ça ne marchera pas bien. Donc ici, vous voyez, ça a fait un bel effet avec tous des beaux motifs sur le côté. Donc ici, mettez votre pic bien droit, comme ça ici. Trempez-les dans la colle, juste pour humecter un petit peu. Donc, trempez-les dans le col, essuyez-les comme il faut. Et avec vos doigts, essayez de faire, mettez pas une grande pression, mais essayez de sentir le fil passer directement dans votre feuille. Donc là, je veux juste pas que ça passe au travers. Faites vraiment, vraiment attention. Quitte à faire votre feuille un petit peu plus épais pour être sûr que ça ne traverse pas. Quand vous avez fini, vous pouvez y donner une petite courbe. Donc, comme ça. Ici, moi, je vais lui donner une courbe comme ça. Donc, ça, ici, ça fait votre feuille. Vous pouvez sécher votre feuille soit à plat directement ou dans un bac à œufs, quelque chose comme ça qui va donner un petit effet courbé. Donc, c'est vraiment à votre guise. Par la suite, vous allez prendre la balance de votre pastillage que vous aviez. Là, c'est à votre convenance. Vous pouvez faire 2, 3, 5 feuilles. Ça dépend combien de roses vous avez. Là, dans ce cas-là, je vais en faire seulement une pour une rose. Donc, c'est 1 à 3 pour une rose. Donc, par la suite, vous allez être en mesure de pouvoir faire le dessous de votre fleur. Vous allez avoir ici les 2 petits emporte-pièces pour les calyx, un petit et un gros. Donc, évidemment, le gros va servir pour les grosses roses et le petit pour les petites roses. Ici, je vais commencer par utiliser le petit. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, prenez une partie de votre pastillage vert que vous aviez déjà utilisé, abaissez-les. Essayez de ne pas trop le faire mince parce que sinon, vous allez avoir de la misère pour pouvoir après ça l'ajuster directement sur votre fleur. Ça pourrait aussi casser, c'est pas trop le fun quand ça arrive. Donc, faites attention, si jamais ça colle sur votre plan de travail, vous pouvez toujours mettre un petit peu de Crisco ou de fécule, ça ne dérange pas. Donc ici, vous voyez, on a un petit morceau. Vous allez le couper avec le petit. Donc, ça ici. Quand vous enlevez l'emporte-pièce, laissez l'emporte-pièce et enlevez le surplus. Ensuite, vous serez capable de l'enlever plus facilement et vous serez assuré de ne pas le briser. Donc, vous voyez ici, on en a un petit. Vous allez prendre ici vos mousses. Enlever les petits rabords. Et vous allez prendre votre outil balle ici. Donc, vous allez devoir, à partir du milieu jusqu'au bout, pouvoir l'étirer pour y donner un effet de longueur un petit peu, puis qu'il soit un petit peu plus joli. Donc, étirez-les bien. Et une fois que ça semble assez bien étiré, vous allez pouvoir le poser sur votre fleur. Donc, comme ça, ici. Vous voyez, quasiment doublé de grosseur. Donc, ici, vous allez prendre votre fleur. Avec le pic là, mettez-les bien droit, c'est quand même assez important. Donc, vous mettez ça bien droit comme ça. Et vous allez le piquer en plein centre. Remontez-les jusqu'au bout. Et après ça, vous pouvez juste le tester. Essayez de voir où ce qui irait le mieux, pouvoir cacher les joints ou les choses comme ça. Et par la suite, mettez de la colle pour pouvoir bien le fixer. Donc ici, je sais qu'il va y avoir un morceau qui va aller là, un autre là. Allez-y vraiment pour que ce soit esthétique. Donc comme ça, vous les relevez et par la suite, vous serez capable de bien les mettre en place. Comme c'est ici, là, j'ai pas assez de colle. Là, si vous connaissez moindrement les fleurs, vous saurez qu'ils ne sont pas toujours toutes mis jusqu'en haut, ne sont pas directement collés jusqu'en haut. Donc, revirez votre fleur si jamais ça va mieux.
et vous pourrez coller par la suite. Donc ici, vous êtes capable de laisser des petites bandes comme ça. Et après ça, manipulez-les, jouez un petit peu avec pour y donner un meilleur aspect. Donc voilà ici. Donc vous voyez, ça fait quand même un résultat un peu plus professionnel. C'est quand même plus beau de ce que c'était. Donc vous pouvez laisser ça sécher par la suite, soit sur un support, ou si votre fleur est sèche directement à plat, il n'y a aucun problème. Pour le reste, je vais vous montrer comment faire les tiges. C'est quand même assez rapide. Vous allez avoir besoin d'ici votre ruban. Ça ici, il faut savoir que ça s'active, la colle, quand on le tire. Donc ici, je l'avais déjà testé, mais vous pouvez voir ici qu'il va se tirer d'un cran. Donc utilisez ça ici, ça se coupe directement. Vous allez commencer par votre fleur directement. Donc, étant donné que ça colle, là ici, c'est peut-être un petit peu trop vieux. Donc, vous coupez. Commencez à faire un premier tour. Le but, c'est vraiment de pouvoir commencer le premier tour et faire une base à cette fleur-là. Et par la suite, on va faire la feuille. C'est quand même assez dur pour les premiers coups, là. Donc, essayez de vraiment bien le tenir, quitte à commencer comme ça ici. Donc, faites le tour, faites-les vraiment jusqu'en bas. Puis, serrez-les bien quand même. Là, si votre fleur est bien fixée, ça devrait bien aller. Comme ça ici. Là, mon bord, il y a un petit peu de misère. De là, l'importance de vraiment bien le coller à la base. Sinon, vous pouvez toujours coller avec un petit excédent de colle. Ça peut toujours mieux aller. Donc, comme ça ici, vous allez le finaliser. Là, si jamais ça l'a brisé sur le bout, vous pouvez toujours juste défaire la partie supérieure et juste le retoucher un petit peu. Pour les premières manipulations, c'est quand même pas évident. Là. Je vous conseille un petit peu de pratique. Ça risque d'être vraiment pour le mieux. Donc, si vous voyez, vous pouvez le reprendre facilement, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc, le but, ça va être de faire la même chose avec la feuille et on se retrouve une fois qu'on va être rendu à fixer notre fleur. Donc, voilà. Une fois que ça ici, c'est fait, vous allez pouvoir les mettre ensemble. Donc, ici, j'ai la fleur et j'ai la tige, la feuille déjà faite. Donc, on va les réunir ensemble pour pouvoir faire un petit bouquet. Donc, encore une fois, vous allez prendre le ruban. Vous allez en couper un bon morceau, mais pas trop pour pas que ce soit encombrant pour rien. Tirez pour que la colle fasse son action, comme ça ici. Et vous allez devoir prendre une position de départ pour votre fleur et votre feuille. Regardez comment vous voulez qu'elle soit disposée. Moi, dans ce cas-là, étant donné que ça va être une fleur unique avec une feuille unique, je vais la disposer quand même à côté pour que ça soit un petit peu plus beau que si elle serait trop haute puis que ça fasse quelque chose de vraiment disproportionné. Donc, si vous devrez avoir les deux tiges une à côté de l'autre, c'est ce que vous allez mettre tout ensemble. Donc ici, faites bien attention pour être capable de bien tenir vos tiges puis pas que tout arrache. Donc, vous allez commencer, faites un premier bord ici et ensuite continuez de tourner jusque dans le bas. Si vos tiges sont bien fixées, vous allez voir, ça va bien aller. Et il n'y a pas grand-chose finalement qui va avoir tendance à vouloir tomber. Donc, allez vraiment jusqu'au bout. Finissez bien et vous allez le fixer comme ça ici. Donc, vous pouvez voir qu'on a une belle fleur avec une feuille ici. Ça donne quand même un beau résultat terminé. Donc, faites juste après ça agencer les fleurs, dépendamment les fleurs, les feuilles, combien vous en avez fait. Vous pouvez faire un bouquet sans problème. Donc, si jamais vous voulez la faire sécher et que ce n'est pas totalement complété, mettez-les dans une caissette avec où vous mettez des œufs habituellement. Ça va être quand même assez facile pour le séchage. Sinon, vous pouvez toujours
pouvoir faire un crochet-ci et la suspendre si le maintien ici est assez solide. Donc, la semaine prochaine, suivez-nous pour voir le prochain épisode pour faire de la ganache maison, qui va servir pour faire un recouvrement du gâteau total et aussi pour une garniture. Là, la semaine d'après, j'ai eu des grandes demandes également pour pouvoir faire du drapé. Je sais que c'est quelque chose qui est très, très en demande et c'est assez difficile à réaliser avec plusieurs belles bandes. Donc, vraiment, ratez pas ça. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, laissez-moi des commentaires sous cet article. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis cette semaine tous les vidéos que j'ai postées depuis les dernières semaines. Donc, ça va être un petit peu plus facile de se retrouver. Et si jamais vous vouliez revoir des vidéos, vous pourrez les revoir toujours et ils vont toujours rester publiés. Donc, encore une fois, laissez-moi vos nombreux commentaires. C'est toujours très, très, très apprécié. Et surtout, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.